Très chers téléspectateurs, Passage oblige se poursuit. Voilà pourquoi en ce jour, le passage d'un grand homme, il est visionnaire des ministères Génération Joël, il est expert aussi dans l'audiovisuel, dans la communication. C'est ce grand homme qui vous oblige de rester scotché devant vos petits écrans, bien sûr, pour écouter et l'entendre parler. Et en ce jour, nous allons parler avec lui sur un thème alléchant, le chrétien et la politique. Mais avant d'entrer dans les méandres de ce programme, je voudrais qu'il se présente, qu'on l'accueille sur ce plateau spécial de Passage obligé. Et nous allons poursuivre cette émission de la plus belle des manières. Pasteur, bienvenue dans Passage oblige. Merci. Alors, la présentation n'est pas tout à fait exhaustive parce que vous avez plusieurs casquettes, peut-être qu'on a oublié. Bon, moi c'est révérend Réussite Ngoï Mandakou. Je mets révérend parce que pour qu'ils arrivent à se rendre compte que je suis pasteur. Révérend Réussite Ngoï Mandakou. Je suis mari de ma femme et père de mes enfants. Maman Irène. Ouais. C'est votre femme. Ouais. Ma seule. La seule. Ouais. Et l'unique d'ailleurs. Ouais. Alors, vous êtes visionnaire des ministères Génération Joël. Pourquoi vous n'avez pas voulu prendre la casquette, par exemple, représentant légal? Parce que c'est ce qui s'est fait dans d'autres églises. Non, bon, ce sont des mots, hein, ce sont des termes, mais c'est moi qui suis le représentant légal. Plusieurs croient que vous n'êtes pas réellement le visionnaire parce que, vu la grandeur de ce ministère et la façon dont ça s'est déjà un peu éparpillé partout, on croit qu'il y a une certaine main noire, même d'un petit blanc derrière ça. Bon, c'est comme ça que les Noirs sont. Hein. Quand les choses commencent à marcher bien, il faut qu'il y ait un blanc qui soit derrière. Et pourtant, il y a des blancs aussi qui échouent. Exactement. Alors, c'est moi qui suis le visionnaire et de ministère Génération Joël, le représentant légal. Depuis que la Génération Joël existe, c'est moi qui ai commencé. On doit aussi noter quelque chose, qu'il n'y a jamais eu des dislocations. Oui, plus de 30 ans, il n'y a jamais eu de division. Donc c'est moi. Un sujet de gloire pour vous. Je me bats, hein, parce que la Bible déclare que celui qui est en haut prenne garde de tomber. Hein. Ça me demande beaucoup d'énergie pour maintenir les gens. Vous savez que les gens viennent des familles différentes, ils viennent des partis politiques différentes. Il y en a qui viennent des tribus qui aiment les divisions, tout ça. Et vous devez gérer tous ces gens là-bas, leur inculquer une manière. Parce que la mentalité d'unité, c'est aussi une mentalité que nous pouvons prôner, même pour la nation, mais nous le prônons à la Génération Joël. Notre force, c'est que nous expliquons aux gens vraiment que chacun maintienne sa place. Vous ne pouvez pas devenir grand dans mon domaine, devenez grand dans votre domaine. Alors, plusieurs bouches disent que c'est déjà une église, c'est pas... Non, c'est petit là. L'église, c'est 4 murs. Nous, c'est plus que ça. Nous sommes les ministères d'appoint aux églises, c'est-à-dire que nous ravitaillons les églises. On dit que vous avez déjà oublié votre mission et puis... Oublier, on oublie la mission. En fait, les Noirs, hein, quand une chose les dépasse, ils pensent que ça n'existe pas. Non. C'est-à-dire que ma mission n'est pas de rester entre les 4 murs et de commencer à trembler là et de transpirer. Ma mission est d'amener l'évangile. Moi, je me suis dit, les premiers chrétiens, on ne les avait pas trouvés à l'église, on les a trouvés à la cité. À la cité, voilà. C'est-à-dire que nous voulons nous comporter dans tout le domaine séculier comme chrétiens. Visionnaire d'un ministère ou des ministères qui mettent l'accent sur la prophétie ou les prophétiques, et vous-même, vous n'êtes pas prophète. Qui te dit que je ne suis pas prophète? C'est à moi de vous poser la question. Le problème, c'est que quand on parle de prophétique, c'est ma notion, je comprends ce que c'est difficile.
il y a même des prophètes qui ne savent même pas encadrer les prophètes. Donc, le problème, c'est que mon ministère de pointe, il est possible que tu aies 3 ministères, mais mon ministère de pointe n'est pas le prophétique. Vous êtes encadreur des prophètes? Je suis pasteur. Hein, tu sais, j'aime toujours taquiner les gens. Je dis, le pasteur, c'est un bailleur. Les autres, les prophètes ici, sont des locataires. Alors, très cher prophète, ils peuvent faire ne nous en tenez pas de rigueur. Des bêtises, mais le bailleur restera arrangé, tout ça. Voilà. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de prophètes, c'est leur ministère de pointe. Il est possible que tu aies même 3 ministères. Peut-être le ministère de pointe que tu es évangéliste. Mais néanmoins, au-delà de ça, tu es également pasteur. Et vous êtes vraiment pasteur. Voilà. Pasteur. Très chers téléspectateurs, cette émission se poursuit. Là, ce n'était pas notre problème. Voilà, c'était juste une façon d'accueillir le révérend pasteur Réussite Mandakou, visionnaire, bien sûr, des ministères Génération Joël, sur ce plateau de Passage Oblige. Avec vous, pasteur, nous allons parler notamment du christianisme ou des chrétiens face à la politique. Est-ce qu'un chrétien peut être politicien? C'est ça notre question de base. Mais je voudrais d'abord que vous puissiez nous dire qui n'est pas chrétien, au lieu de vous poser la question de savoir qui est chrétien. Qui ne l'est pas? Celui qui n'est pas chrétien, c'est celui qui n'a pas encore confessé que Jésus est son Seigneur et son Sauveur. Quelle que soit sa bonne éducation, s'il n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il n'est pas chrétien. Et nous avons décidé de donner notre vie à Jésus et à commencer à marcher avec Jésus. Voilà des gens qu'on appelle chrétiens parce que dans la chrétienté, nous arrivons maintenant nous avons maintenant plusieurs étapes. Il y a des chrétiens, il y a des chrétiens charnels, il y a des chrétiens spirituels. Paul dit, à ce niveau, vous devez déjà être des maîtres, mais vous en êtes encore au lait maternel. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des chrétiens qui sont des bébés spirituels. Donc, un pied dedans et un pied dehors, tout ça, comme les Asaf chantent bien Dunia, Unabeba, bien Mungo, Unabeba, et Acha Kimoya. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vraiment chrétiens. Alors, pasteur, le Christ ressuscité, parmi ses dernières paroles, il dit allez dans toutes les nations, faites des disciples. Il dit aussi à partir de Jérusalem, Samarie, jusque dans les extrémités de la terre. Donc vous serez mes témoins. Il y a 3 termes que je voudrais que vous puissiez un peu éclaircir. Il y a témoin, il y a disciple et chrétien. Qu'est-ce qui est le mieux pour celui qui veut être réellement enfant de Dieu? Bon, vous savez, c'est vert chou et chou vert, hein? Chrétien, c'est celui qui a décidé de donner sa vie au Seigneur. Le disciple décide de suivre les disciplines de la vie chrétienne, les disciplines du maître. Et puis 3, c'est quoi? Et chrétien, témoin, voilà. Et puis témoin, c'est un martyr. Nous sommes prêts à mourir pour Christ. Voilà. Ah, donc c'est ça le sens du terme, par exemple, témoin de Jéhovah. Ouais. Ok. Voilà. Alors, pour Jésus, c'est témoin du Christ, c'est martyr. Témoin de Jéhovah, s'ils ont une autre explication, bon, c'est un mot français, ils peuvent toujours prendre. Alors, je voudrais qu'on fasse le même exercice pour le mot politique. Qu'on se passe de définition littérale. Qui est politicien et qui ne l'est pas? En fait, on ne peut pas parler de politiciens sans parler de politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité, c'est tout. Et il y a des gens qui gèrent bien, il y a des gens qui gèrent mal. Mais c'est l'art de gérer la cité. Est-ce que la Bible nous refuse de gérer la cité alors que la Bible dit que nous sommes la tête et non la queue? Or, c'est la tête qui gère le reste du corps. Donc, nous sommes appelés à faire la politique. Curieusement, plus tard, tu vas arriver à comprendre. Parfois, je parle avec des pasteurs, je leur dis, mais est-ce que, pasteur, vous ne savez pas que vous faites la politique? Faites la politique, c'est le problème de quand tu commences à regarder, il dit, qui je vais mettre à la chorale? Ce frère ici avait déjà essayé de partir de l'église. Si je le mets, donc il ne faut pas qu'il y ait que poser. Bon, il est fâché que mon amour, parce que mon amour va passer sur l'église, mais je sais que mon homme, je suis politique.
Ici, on voudrait parler de la gestion de la chose publique. Ouais, maintenant on peut parler de la gestion de la chose publique. Est-ce qu'on peut relier les deux, chrétien et gestion de la chose publique? Nous sommes la tête, non la queue. Nous sommes en haut et non en bas. Celui qui est la tête, c'est celui qui gère le reste du corps. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui commande comment les pieds doivent marcher, tout ça. Un pasteur politicien. C'est possible. S'il a un appel, moi je vais faire quoi? Qui suis-je? Et puis, je voudrais faire comprendre surtout aux frères swahiliphones, hein, comme nous ne sommes pas Kisangani, je peux parler des frères Katangé. C'est-à-dire que la vision, elle est progressive. Les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, je peux être pasteur. Je continue, j'implante le ministère à des endroits différents. À un certain moment, dans un virage, le Seigneur aimerait que je m'intéresse à la politique. Oui, et je le fais. Parce que Martin Luther King Jr., il l'a fait. Aujourd'hui, tous les Noirs célèbrent Martin Luther King Jr., alors qu'il était pasteur d'une église. C'est possible, ça se fait. Ça peut se faire. Hein? Le problème qui est là, c'est qu'il ne faut pas refuser de te marier parce que ton grand frère et ta belle-sœur se bagarrent régulièrement. Tu dis, donc c'est-à-dire que l'essentiel, c'est que le mariage n'est pas une mauvaise chose, parce que la Bible déclare celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais c'est toi qui utilises mal le mariage. Alors, parce que vous avez parlé d'un mot, l'appel. Comment savoir qu'on est appelé à la politique? Mais c'est le Seigneur. Le Seigneur, quand il appelle les gens, la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc il est toujours possible, tel que nous recevons les prophéties. Ce n'est pas toujours, oh, je suis en train de voir qu'il y a ton oncle qui veut t'ensorceler. Non, non. On peut voir que le Seigneur me dit que tu es appelé à gérer la cité. Et même quand tu vas terminer tes études, intéresse-toi à ça, parce que c'est à cela que le Seigneur t'a appelé. Voilà. Plusieurs exemples. Il y a des gens aussi qui sont appelés pour faire les affaires. Plusieurs exemples démontrent que la plupart, quand ils vont en politique, ils se perdent, on oublie. Il y en a même qui ont refusé d'autres fois de se faire appeler pasteur. Bon, à un certain moment, il était pasteur avant. Quand tu n'es plus pasteur, papa, voilà. Quand tu n'es plus pasteur, c'est comme que tu es chauffeur. Et puis à un certain moment, tu deviens boss. Tu vas accepter que tout le monde t'appelle toujours en cours de route chauffeur? Non. Ah, donc la présence de l'un doit chasser nécessairement l'autre. Ça dépend de ce que tu continues à faire. Si tu continues à faire le transport, même si tu es boss, mais tu es toujours chauffeur. Mais si tu arrêtes ça, tu es construit un hôtel, tu es hôtelier, tu n'es plus chauffeur. Ah oui, donc comme vous venez de dire, il y a la progression, la vision est progressive. Donc, il peut se faire que quelqu'un est appelé aujourd'hui pasteur, et demain il devient politicien, mais il arrête. Il ne tombe pas dans la foi. Il continue à servir Dieu, mais il devient politicien. Alors, pasteur, qu'est-ce qui fait que la plupart de ceux qui vont en politique, souvent, ils se perdent? La plupart de ceux que vous connaissez se perdent. Parce qu'il y en a qui ne se perdent pas. Parce que moi, je connais beaucoup qui ne se sont pas perdus. Il y en a beaucoup. Moi, je n'aime pas citer les gens. Il y en a beaucoup. Je connais beaucoup. Et même ceux qui ne se sont pas perdus sont plus nombreux que ceux qui se sont perdus. Parce que ceux qui se sont perdus tombent avec fracas. Est-ce que vous pouvez citer un seul? Il y en a. Si tu peux lire dans mon cœur, là. Il y en a. Alors, le pasteur ne veut pas citer les noms. Est-ce que vous savez que Kawata a été conseiller à la présidence, mais continue à prêcher? Ce sont des cas rares. Ah, mais maintenant tu me dis un, je donne un, maintenant tu dis des cas rares. Moi je te dis que j'en ai beaucoup, il y a certains de mes pasteurs à moi, de la génération Joël. Et d'ailleurs beaucoup de frères qui aspirent à la politique. Mais à la génération Joël, je n'ai même pas beaucoup de frères qui aspirent à la politique. J'ai déjà des politiciens. Et je continue à former les autres pour qu'ils entrent dans la politique. On peut dire aujourd'hui que le pasteur réussite, c'est un politicien. Non, moi je n'aime pas. En tout cas, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Et comme la vision est progressive. Je serais entré déjà dedans parce que beaucoup de gens me sollicitent. Et je vous informe que beaucoup de partis aussi me sollicitent parce qu'il y en a qui disent, mais tu as l'art. L'art de convaincre. De convaincre. L'art oratoire. J'ai dit, mais vous ne voulez pas que je convainque les âmes de Dieu. Vous voulez seulement que je convainque les gens pour commencer à grossir. Non. Et dernièrement, vous avez fait un message sur les réseaux sociaux
un démenti sur vos messages. Il y en a qui parlaient, soi-disant que vous avez dévié, vous êtes entré un peu en politique, vous critiquez une certaine partie. C'était quoi? Non, normalement, il faut pas se voiler la face. Les politiciens qui m'attendent, je continuerai à parler. Que ce soit tu es de l'ANER, tu es de la police, tu es magistrat, tu es procureur, tu es politicien. Moi, à parler, je vais parler. Le pasteur s'occupe de toute la société. Dans ce message, on avait l'impression de voir un pasteur réussir un peu à la défensive. Non, vous savez, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que j'ai fait un message. Mais les gens ont coupé un message et puis ils ont écrit sur ce message autre chose. C'était quoi au juste, pasteur? Au fait, j'étais en train d'expliquer comment vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, par exemple, par sa tribu, pour dire « Oui, Akilou Bakouyoku ». Tu comprends? Et alors, c'est ça que j'ai dit, c'est très impoli. Et puis, je continue, je dis, mais il y a des gens, par exemple, qui disent « Oh non, il y a les motards, tout ça, qui sont ici. » Mais ils ne mangent pas chez vous. Ils sont chez eux. Les motards, quand ils font le transport, ils gagnent leur argent, ils ne gagnent pas votre argent. Ils ont une carte d'électeur. Ce qui est vrai, ils ont une carte d'électeur, ils peuvent habiter là où, ils peuvent habiter là où ils veulent. Comme moi, là, je suis en train de venir de Bunia, de Goma, de Kisangani. Je suis à l'aise. J'ai mes activités qui sont à Kisangani. Bon, la carte d'électeur me permet d'habiter partout où je veux. Nous ne pouvons pas marcher en fonction de tous les voyous qui mettent des messages sur les réseaux sociaux. Non, non. Il faut dire que ce que tu as dit n'est pas vrai. Maintenant, quand j'ai fait de démenti, j'ai amené le texte original. Mais les gens se sont repentis. Donc vous aviez déjà péché pour rien. C'est pour cela que je voudrais que, quand tu commences à faire, à suivre même les réseaux sociaux, sois intelligent. Il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être vite à dire, oh non, il y a ceci. C'est comme j'ai suivi là, oh non, on a volé l'argent en Bujumaï pour l'université. Pour l'université. Le ministre lui-même est venu pour dire, non, on a débloqué juste 17 millions. 17 millions, voilà. Et nous n'avons même pas encore terminé à payer. D'ailleurs, c'est celui qui construit qui a avancé le travail. Vous aimez, écoutez, vous savez, les Congolais, la plupart sont des chômeurs, ils n'ont rien à faire. Et ils ne créent rien. C'est pour cela que le pays ne marche pas. Le président ne peut pas vous donner de l'argent. Le président crée des opportunités pour faire l'argent. C'est ça des choses qu'il faut que les gens arrivent à comprendre. C'est pour cela que je dis que, vous savez, nous ne sommes pas fiers d'avoir des internautes comme des internautes congolais qui n'ont que des injures. Nous ne sommes pas fiers de vous. Mais malheureusement, bon, il y en a beaucoup et je ne sais même pas si on les paye. Mais nous continuons le travail et ce n'est pas ça qui va nous fatiguer. Est-ce qu'on peut dire que les dirigeants ont quelque part échoué? Parce que, comme on venait de définir, la politique, c'est l'art de gérer. Et gérer, c'est prévoir. Alors, au regard du climat politique qui vit en RDC, est-ce qu'on peut dire que, premièrement, les dirigeants politiques ont échoué et l'Église a également une part de responsabilité en ça? Oui, c'est vrai que dire que les politiques ont échoué, oui, ça dépend de la vision qu'ils ont. Il y a des gens qui sont venus travailler, ils ont pris le train en cours de route, tout ça, mais ils ont fait quelque chose de bien, mais dans l'ensemble, ça ne réussit pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, le Congo est plus grand. Si tu as déjà circulé ce pays, moi, j'ai circulé ce pays et moi, dernièrement, je viens de Kisangani, je viens de la forêt équatoriale. On ne parle même pas des histoires du Katanga là-bas. Donc les gens sont dans une autre vie. Ils s'en foutent, ils sont dans autre chose. Voilà. Ils ont leurs rebelles, ils ont leurs militaires. Donc ils ont leur manière de voir les choses, ils ont leur commerce. Vous arrivez à l'Équateur. Je veux t'informer, est-ce que tu sais qu'ici chez nous, il y a des poissons qui ont des arêtes à la capacité des os d'une personne. Ça, c'est une information. Oui. Donc, ce sont des poissons qui sont ici chez nous. Est-ce que vous savez qu'avec le lac... le lac Albert. Ici à Moba et à Tanganyika. Lac Tanganyika, voilà, a des poissons
qui meurent de vieillesse. Tous les jours. Parce qu'on les a arrêtés, non, on les a peut-être pêchés, non. Ils meurent, les poissons parce qu'ils sont vieux. Ils meurent de vieillesse. Personne ne les a pêchés parce qu'ils sont en eau profonde. Donc c'est dire que l'Église a échoué. Nous sommes en train de travailler parce que il faut dire que ça tarde. Les politiciens... Non, papa. Plus de 50, plus de 60 ans. Mais est-ce que toi, tu étais converti à 50 ans? Non, tu n'étais même pas là. Même par contre, moi, je suis en train de grandir dans la maison de Dieu. Je me rends compte qu'il y a un grand apport. Si aujourd'hui même on peut faire une émission comme ça pour dire qu'un chrétien peut faire la politique, hier, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, les chrétiens peuvent dormir à l'hôtel. Hier, on disait qu'un chrétien ne pouvait pas dormir à l'hôtel. Aujourd'hui, des fiancés peuvent aller manger au restaurant. Hier, les fiancés se retrouvaient seulement derrière la maison. Donc, les choses, il y a des ouvertures que le Seigneur est en train de nous faire petit à petit. Qu'est-ce que l'Église doit faire actuellement? Actuellement, nous sommes en train d'enseigner le peuple de Dieu à comprendre ce dont il est capable, ce qu'il peut faire dans la vie. Parce qu'il faut que nous arrivions à comprendre que parmi les gens qui ont l'appel, il y en a qui ont un appel sportif. Comme des journalistes, il y a des gens qui ont un appel comme footballeurs. Ouais. Il y a des gens qui doivent faire les médias. Tout ça, c'est dans la maison de Dieu. Mais nous, on pensait, dans le temps, à l'église, on pensait que l'appel de Dieu, c'était seulement pour être pasteur évangéliste. Non. Maintenant, on commence à comprendre qu'on peut avoir une vision politique. Parce que David avait une vision politique. Joseph, avec tous les messages qu'il avait eus, qu'il parlait à son père et son père déchiffrait, il a compris qu'il était appelé à faire la politique. Et plus tard, il est devenu Premier ministre. C'est lui qui a sauvé la grande nation de l'Égypte. On n'a pas chanté pour Joseph, dit Ezali Kamwamabele, oh Joseph était 100%. Il n'était même pas 50%. Même pas 2%. Même pas 0,5%. 0% égyptien, mais il a régné sur l'Égypte. Là, vous introduisez quelque chose. Ouais. Vous êtes en train de parler de cette loi Tchani. Ouais, la loi Tchani, bon, pour moi, elle n'est pas mauvaise parce qu'il y a trop de postes dans ce pays à cause de ce que nous avons déjà vécu. Des guerres qui viennent des pays limitrophes. Ce sont les politiciens qui réfléchissent, qui disent, est-ce que vous ne trouvez pas que nous sommes piégés quand un étranger règne? Parce qu'il aura toujours un cœur divisé. Si nous faisons, imaginez-vous que votre père est rwandais, votre mère est congolais, et nous sommes en guerre contre le Rwanda. Est-ce que vraiment vous serez impartial? Et c'est là que le politicien a réfléchi, parce que c'est le domaine aussi du cerveau. Voilà. Il a réfléchi pour dire des postes comme ça, il y en a beaucoup. Vous pouvez devenir même ministre, je ne sais pas de ceci, tout cela, mais pas président. Parce que c'est clé, vous pouvez vendre la nation. Vous comprenez? Pour moi. Mais il y en a qui se battent encore. Bon. Mais moi, j'estime que, bon. Et puis dans ce pays, on en aura tout vu. Hein. Demain, il y a des gens qui se lèveront et disent non, pasteur, réussite est 50%. Parce que le nom de Mandakou n'est pas un nom congolais. Il est 50%. Ah, je ne pense pas. Bon, c'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Il y en a même qui se lèvent, mon goût est déjà mort et disent mon goût était un centrafricain. Voilà. Bon, tu vois un peu des choses comme ça. Ce sont des gens, même en politique, il y a des gens comme ça qui sont des troubadours. Mais ce n'est pas le travail qu'un chrétien peut faire en politique, être troubadour, fausseur de troubles, pécheur en non troubles. Non. Un chrétien, c'est un homme de paix. Un chrétien, c'est un homme de paix. Parole du révérend pasteur Réussite Mandakou que nous recevons dans Passage oblige, et nous sommes en train de poursuivre, bien sûr. Alors, pasteur, est-ce que vous avez déjà eu une relation tout à fait particulière avec un président de la République démocratique du Congo, d'une manière particulière? Parmi les 5 premiers présidents, bon, on parlerait peut-être à partir de Joseph Kabila, ou bien de Mouzé Kabila, qui est pratiquement de votre génération. Non. Aucune relation particulière. Non. Ces gens-là savent que le révérend pasteur Mandakou existe. On ne vous appelle jamais. Peut-être par personne interposée, mais pas nous deux comme ça, on s'assied, non. Et le président actuel? Non. Il fait son travail, je fais le mien. Mais des fois, vous parlez un peu en bien. Mais oui, c'est notre
un président, papa. La Bible, ce n'est pas moi qui dis, la Bible déclare priez pour votre nation. Parce que votre paix en dépend. Or, lui, il dirige le pays. La Bible dit priez pour les autorités, de manière à ce que vous puissiez vivre dans la paix. Parce que de la paix de votre pays en dépend la vôtre. Moi, j'ai visité beaucoup de pays, ou beaucoup de villes dans ce pays, là où il y a eu des guerres. Je vous dis que la guerre n'est pas quelque chose à souhaiter. Parce que les balles ne choisissent pas les tribus. Il y en a qui disent Fouje Takuyako. Mais Fouje Kuba, mais pas qu'à mais nous voulons la paix. C'est tout. C'est pas pour que toi tu manges, il faut qu'il y ait une guerre. Non, reste à savoir si vraiment tu seras en vie. Hein. Donc nous voulons la paix. C'est pour cela que je prie régulièrement. Depuis que Joseph était président, moi je prie régulièrement pour les autorités. Tu ne vas pas m'entendre un jour le pasteur en train d'injurier un homme politique. Non, d'abord, je suis bien éduqué. La plupart des gens qui parlent là sont les enfants dont les parents ont abandonné au marché, mais qui ont eu la chance d'étudier et qui sont impolis et qui injurient toujours les autorités, ça leur fait du bien. Mais moi je t'informe que tu ne peux pas entendre que moi j'ai injurié une autorité. Parmi les choses des gens à honorer, le chef de ton peuple, dit la parole du Seigneur. Le Seigneur me dit d'honorer mes parents, le Seigneur me dit d'honorer le chef de mon peuple, le Seigneur me dit d'honorer le veillard. C'est une responsabilité en tant que chrétien d'honorer tous ces gens-là. Voilà. Dans les coulisses, souvent vous dites, quand on vous parle de postuler, par exemple, à la présidence, vous dites qu'on vous rabaisse. Qu'est-ce que vous dites par là? Mais je parle avec le Seigneur. Pourquoi je dois commencer à regarder seulement le problème de la farine, le problème de oh non, le Thomson est monté des prix? Non, laisse-moi parler de vous avez peur d'être insulté comme on le fait? Dieu ne m'a pas appelé à ça. Avec les autres présidents? Non, j'ai des capacités, mais Dieu ne m'a pas appelé à ça. Vous avez des capacités? Ouais, même toi-même quand je parle, tu ne te rends pas compte que je suis intelligent. Ce n'est pas seulement moi qui parle, même l'entourage. Il y a des partis politiques qui me sollicitent. Ils disent, mais nous avons besoin des gens comme toi. J'ai entendu un pasteur dire, qui s'engage, dit, si l'église nous était un parti politique, ah non, notre porte-parole allait être le pasteur réussi. Alors, aujourd'hui, la RDC est beaucoup plus dans un problème d'ignorance ou un problème spirituel, par exemple. Parce que ce qu'on voit ailleurs et ce qui se passe chez nous, c'est totalement et diamétralement opposé, surtout en ce qui concerne la politique. Aujourd'hui, il y a des moments où on ne peut pas reconnaître, où on ne peut pas distinguer l'opposition et le pouvoir en place. Mais ces choses que nous vivons ici chez nous, est-ce par mauvaise foi? Parce qu'il y a des sujets qui doivent unir tout le monde. Par exemple, la guerre. On ne devrait pas avoir l'opposition qui critique, par exemple, le gouvernement en place sur la guerre, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que ici, chez nous, c'est la coutume? Bon, vous savez, d'abord, notre pays, nous sommes une jeune démocratie. Nous tâtonnons, nous sommes encore... Toujours jeunes. Oui, nous sommes encore des bébés dans la démocratie. Quand on parle de l'Europe, c'est la vieille démocratie. Même avant les États-Unis. Donc c'est la vieille démocratie. On a vu ça. Ne vous en faites pas, les Européens se sont entretués, vous n'avez pas idée. Ils se sont tués davantage, plus que même les Africains. Mais ils se sont entendus à un certain moment. Tu vois qu'ils se sont tellement tués au point maintenant qu'ils font maintenant ce qu'on appelle la guerre froide. Voilà. Donc ils multiplient seulement les armes, mais ne tirent pas les uns sur les autres parce qu'ils savent que, bon, vous ne savez pas votre prochain à quelle arme. Mais ici, chez nous, nous sommes en train d'apprendre. Mais malheureusement, c'est teinté de tribalisme. Donc, quand quelqu'un connaît et qui n'est pas de ta tribu, donc il ne connaît pas. Donc, on doit transcender ce niveau de tribalisme. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'Église, parce que nous transcendons ce niveau. Ah, exactement. Pourquoi? Parce que moi, j'ai autant de prophètes, autant de pasteurs qui ne sont pas de votre tribu, ne m'intéressent vraiment pas. Il y en a même,
Même quand on est en train de parler, je ne connais même pas leur tribu. Je m'en fous de leur tribu parce que qu'est-ce qu'il y a tout ce qu'un tribaliste peut avoir occupé comme poste, c'est d'être le chef de sa tribu. D'abord, votre chef coutumier a une maison sans toiture. Mais pourquoi on va se battre pour être de votre tribu? Donc moi, ce que je fais, c'est l'église. C'est ça qui est le plus important. Et j'ai une armée terrible à partir de l'église. J'ai des gens intelligents de toutes les tribus. C'est ce que le Congo pouvait exploiter. Cette diversité qu'il y a dans cette nation. Nous avons plus de 400 langues. 400 manières de voir les choses. Je crois que si nous les mettons ensemble, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Mais on dirait que je me suis rendu compte, je suis en train de faire une étude, on dirait que les Blancs ou les Occidentaux ont travaillé, ils ont inculqué de loin une mentalité pour qu'ils ne s'occupent pas des Africains. Eux-mêmes travaillent pour se détruire mutuellement en attendant que l'Europe est en train de monter. Voilà. Ils ont un esprit de crabe. C'est les Africains. Moi, regarde même, moi j'ai un véhicule, regarde même quand tu marches en cours de route, il y a toujours, vous voulez vous dépasser avec quelqu'un, il veut toujours regarder dans votre véhicule. Vous avez mis quoi dans mon véhicule? Voilà. Comme pour faire même un accident. Les Congolais s'occupent toujours des vies des autres. Et ça, c'est très dangereux. Comment l'autre a mangé? Comment tout le monde ne mange pas, lui il mange? Mais est-ce qu'on travaille à un même endroit? Est-ce que nous avons une même tribu? Nous avons un même âge? Nous avons fait les mêmes études? Pourquoi quand je mange là, ça te fait du mal? Parce que toi, tu as préféré t'habiller, moi j'ai préféré manger. Ton problème, c'est quoi? Donc le Congolais, c'est quelqu'un qui s'occupe des petites choses. Alors, le travail devait être fait en premier par des politiciens. C'est pour cela que il y a bon, je ne peux pas parler même des mystiques, j'ai dit les mages de l'Orient, comme on peut parler peut-être des penseurs du monde, ils parlent des cerveaux providentiels. Ah oui. Les cerveaux providentiels, parfois des nations, ont des gens comme cerveau providentiel. Ils disent ceci, après chaque 10 ans ou après chaque 20 ans, le cosmos libère un homme providentiel. Ce que l'Afrique du Sud peut parler de Nelson Mandela. Exactement. C'est que les États-Unis peuvent parler d'Abraham Lincoln. C'est que la RDC peut parler de Lumumba. Continuons, mon frère. C'est que la Chine... De Mao Tse-tung, voilà. Non, bon, Mao Tse-tung, et puis, quand le cosmos a continué, c'est que la Chine peut parler de Xi Jinping. Aujourd'hui, c'est que la Chine est devenue sous Xi Jinping. Voilà. Hein? Le cosmos peut libérer un homme comme Lumumba qui se bat, pas pour l'argent, mais plus tard, il y a des politiciens maintenant qui viennent pour l'argent. Donc vous voyez que c'est du n'importe quoi, c'est le quelconque. Mais on continue à regarder, peut-être le cosmos a déjà libéré quelqu'un. Pasteur, est-ce qu'il y a de l'espoir? Ouais, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Tu sais que nous sommes différents de tous les pays africains. Les autres peuvent mourir, aller mourir même dans les fleuves, mais nous avons tous les atouts pour nous développer. Nous avons les minéraux, nous avons les poissons, nous avons l'agriculture. Nous avons parmi les pays vraiment qui ont la terre arable. Même bon, parmi les choses médiocres aussi de ces pays, j'ai entendu un candidat président de la République. On lui pose la question, le Congo a des terres arables. Il dit non, même les Juifs ont des terres. Il pensait que arabe, ça signifie les terres pour les Arabes. Mais candidat à la présidence, quelle médiocrité! Mais tout le monde veut faire la politique. Donc le chômage fait que... On retiendra que pour faire la politique, en tant que chrétien, il faudra être appelé. Quand vous avez un appel, le Seigneur pourvoit toujours. Et il y a toujours des concours de circonstances qui permettent que Dieu mette la provision à votre disposition pour que vous puissiez exceller. Il y a certaines confessions qui mettent carrément une croix sur la politique, notamment les témoins de Jéhovah. Notamment les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah ne chantent même pas l'hymne national. Ouais. C'est eux. Si la Constitution leur permet de ne pas chanter, où est le problème? Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah et je ne le serai jamais. Un mot par rapport à... Par rapport à quoi? À leur façon de voir les choses. Non, ils doivent se convertir en Jésus. Là, se convertir en Jésus pour avoir une marche correcte avec le Seigneur, parce que tu ne peux pas abandonner ton pays, mais va au ciel directement. Pourquoi tu es resté ici? Pourquoi? Donc vous respirez l'air du Congo pour rien. Hein?
Et ils roulent pendant que nos autorités arrangent les routes. Ils sont aussi sur ces routes ici, en train de faire l'évangélisation sur les bonnes routes qu'on arrange. Mais pourquoi ils ne montent pas sur les routes d'ici? Donc le problème, c'est vouloir le beurre et l'argent du beurre. Ils sont distraits. Vous dites qu'ils font la politique d'une manière hypocrite ou... Non, ce n'est pas d'une manière hypocrite. Ils ont leur manière de voir. Au fait, la démocratie veut que chacun ait une vie comme il l'entend. Est-ce que c'est même ça là le problème de la RDC par exemple? L'on dit que la démocratie n'est pas vraiment la bienvenue en Afrique parce qu'on a en soi le sens de la royauté. Et la royauté elle-même, c'est ce que Dieu a prévu dans la Bible. Bon, il n'existe pas des présidents de la République, il existe mieux les rois. C'est ainsi que la plupart des dirigeants africains je voudrais vous informer, veulent demeurer au pouvoir. Nous avons prôné pour la démocratie. Mais la démocratie n'est pas le seul moyen de gérer. Exactement. Nous venons de suivre la Coupe du Monde. Voilà. Hein? Les Français ont fait beaucoup de bruit pour le Qatar. Le Qatar a fait une Coupe du Monde impeccable. La meilleure d'ailleurs, oui, selon la FIFA. Mais ils ne sont pas démocrates. Même si nous avons la démocratie, est-ce que le président va nous mangeons chez lui? Nous ne mangeons pas chez lui. Donc c'est-à-dire que Kadhafi a régné sur la Libye. La Libye, les gens vivaient mieux même qu'en Italie. Mais regardez ce que la démocratie leur a amené. Apporté, voilà. Tu vois, un peu. C'est pour dire que la démocratie n'est pas le seul moyen de gérer. Et puis les Congolais, comme la plupart des gens n'ont pas eu le temps de rester avec leurs parents, d'avoir de bonnes études, ils n'ont appris que les injures. C'est ainsi qu'ils pensent que la démocratie, il y a confusion, c'est démocratie, injurier. Voilà, Injurier, non. On n'injurie pas. Non. C'est pour cela que dans ma devise, moi quand je parle, je dis les petits hommes s'occupent des hommes, les hommes moyens s'occupent des événements, les grands hommes comme nous nous occupons des idées. Nous changeons les idées des gens. Alors, en dessous de la démocratie, il y a le fédéralisme, qui est prôné ici chez nous, mais que beaucoup n'essaient pas de comprendre. Est-ce là aussi un autre problème? Non, vous savez, le fédéralisme, même les fédéralistes de chez nous ici, ils sont des trompeurs. Ils n'ont rien de fédéralisme, parce qu'ils travaillent pendant des années avec les unitaristes et tout ça. Ils copient seulement ailleurs, mais la manière de se comporter, ce ne sont pas des fédéralistes. Et puis ici chez nous, c'est quand vous avez à manger là, vous voulez devenir fédéral. Hein? Mais quand vous n'avez rien, maintenant vous commencez à dire non, nous sommes la nation, il faut que les autres provinces vous aident. Je vais vous faire comprendre une chose. Quand, c'est quoi, Mouzé est entré, mais on nous avait tellement bloqués. Mouzé a fonctionné avec le diamant de l'Amiba. Donc toute l'armée était payée par le diamant de l'Amiba, jusqu'à ce qu'on a effondré même l'Amiba. Maintenant, quand l'Amiba n'existe plus, et qu'on veut prendre maintenant dans votre province, vous commencez, oh non, non. Mais les gens qui vous gardent, ils vous gardent avec l'argent de l'Amiba, non? On va vous dire que pour construire les installations de la GECAMIN, l'Équateur a payé le prix avec son poids. Mais les gens ne veulent pas comprendre. C'est pour cela que tout ce qui se dit, c'est-à-dire que tout ce qui se raconte dans les bars et autour de l'Outoukou, nous ne pouvons pas écouter tout ça. C'est-à-dire que nous, les grands penseurs, nous devons travailler de manière à orienter. Il y a des gens que nous devons conduire, même par force. Ils doivent comprendre comment nous devons vivre. Il y a des pays comme le Sénégal, le Gabon, ils sont en train de pleurer parce que la France les avait découpés. Et vous voulez qu'on découpe encore le Congo. Ne pensez pas, je vais rappeler à tous les illettrés qui sont en train de me suivre, ne pensez pas qu'un jour, votre village peut être un pays. Non, non, non. Non. Il y a des pays qui ont déjà tout. Par exemple, quand vous arrivez en Irak, il y a une partie que les Américains avaient mis de côté à Erbil. Erbil est plus développé, tout ça, que le reste de l'Irak. Mais ils veulent devenir un pays, on leur dit, pas question. Pas question, vous êtes en Irak. Le cas de Barcelone, et d'ailleurs, chez vous là, même dans votre tribu, est-ce qu'il y a des gens intelligents capables d'aller aux Nations Unies défendre une cause de la nation? C'est difficile.
dans ce Congo, moi j'aime ce Congo parce que je passe mes vacances parfois très loin d'ici, à 4000 km. Quelle grâce, avec ma carte d'électeur. Quelle grâce. Quelle grâce. Alors, quand vous êtes dans le Massissi, vous mangez bio. Vous êtes à Kisangani, vous mangez bio. Vous êtes à Bunia, vous mangez bio. Mais moi j'ai vu des gens de la MONUSCO et de certains ONG qui disent qui appellent Massissi, qui appellent Goma, qui appellent Massissi la Suisse d'Afrique. Parce que tout est bio. C'est rare dans ce monde qu'il y ait des gens bio, des choses bio. Parce que même le miel ici, la France ici mange le faux miel. Mais nous avons le vrai miel. Moi j'ai exporté le miel et les Blancs disent que c'est le miel le plus pur du monde. Le miel des abeilles. C'est tout. Pas des abeilles élevées, des abeilles de la brousse. Pasteur, beaucoup d'idées, beaucoup de bonnes idées. Si un jour vous recevez une offre de la part de Fachi, par exemple, d'être son conseiller, vous acceptez ou vous refusez? Mais si j'estime que cette place peut aider la nation, il n'y a pas de mal. Donc vous acceptez? Oui, je peux accepter. Si vraiment je vais trouver, je vais t'informer, bon, il y a des choses, je vais t'informer que parfois j'ai été courtisé par la sommité. Mais j'ai prié pour que le Seigneur leur fasse... Mais quand même, Fachi, c'est un fils de l'Église. Papa, il n'y a pas... Vous voyez cette histoire-là des fils de l'Église, arrêtez ça. Joseph a travaillé, Pharaon n'était pas fils de l'Église. Nabucodonosor n'était pas fils de l'Église. Mais pourtant, il a travaillé avec Daniel, Abednego, Meshach et Shadrach. Oubliez cette histoire de commencer à penser que non, pour que la ville marche, il faut que le gouverneur soit fils de l'Église. Arrêtez, parce que nous avons les fils de l'Église. Les gens qui s'engrossent à l'Église, là, ils sont de l'Église, non? Donc, vous ne pensez pas que le péché est seulement dans la politique. Même à l'Église, là, si on s'engrosse, là, ça vient d'où? Il y a des gens, ils sont à la permanence, censés prier et jeûner. Mais une grossesse vient de là. Donc, c'est-à-dire que dans le monde, le diable est là. C'est-à-dire, c'est pour cela que la Bible déclare prier afin que vous ne tombiez dans la tentation. Même pour nos frères politiciens, nous leur demandons, frères, priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Il y a beaucoup de tentations là-dedans. Mais dire que, d'ailleurs, il y a des choses que nous devons encourager. Quand vous sortez de 4 milliards, vous allez à 16 milliards. Il y a des choses à encourager au gouvernement quand même. Parce que nous sommes toujours en train de critiquer, pas d'encourager. Même pour chasser les moustiques dans ta parcelle, il faut que Fachi vienne chasser les moustiques dans ta parcelle. Tu ne connais pas le baïgon pour garder tes enfants en bonne santé? Tue les moustiques dans ta parcelle. L'actuel président de la République a procédé à la dédicace de la nation. C'était quoi la valeur que vous avez tirée de cette action, de cet acte du chef de l'État? Mais oui. Au lieu d'avoir un président qui dédie la nation au diable comme Mobutu l'avait fait, non. Il a dédié à Christ. C'est à nous maintenant les chrétiens de continuer à travailler en extension sur cette vision. Ce n'est pas le président qui va faire l'évangélisation. Non. C'est nous qui allons faire l'évangélisation. C'est nous qui allons nous comporter comme des vrais chrétiens, comme la lumière. Nous sommes, la Bible déclare, nous sommes le sel de la terre. C'est pour cela qu'on ne dit jamais ce sel est viandé. On dit toujours cette viande est salée. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas être au pouvoir, mais continuer à influencer. Le travail du chrétien, c'est d'influencer. Pas des histoires que je suis en train de voir, les chrétiens commencent à faire le folklore, tout ça, des messages qui n'existaient pas. Tout tourne seulement autour de l'argent. Nous n'allons pas sauver la nation avec une telle cupidité. Il y a des pasteurs qui ont fait des mouvements citoyens, des pasteurs qui sont autour de certains conseils. Quand j'ai commencé la génération Joël, les gens me disaient que ça n'existe pas. Maintenant, aujourd'hui, les gens ont pris goût. Ça existe et nous avons pris du chemin. Un chrétien peut avoir un mouvement citoyen. S'il est appelé, moi mon problème c'est appeler. C'est lui qui appelle, c'est Dieu. Moi je vais le juger comment? Vous voulez que nous restions dans ce pays en train de chanter?
La cigale et la fourmi. La cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue. Quand la bise fut venue, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla sans cesse chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre dernier. Intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud? Nous n'allons pas rester ici en train de chanter. La fourmi et la cigale. Ouais. Alors, d'autre part, il y a l'Église, par exemple l'Église catholique qui fait activement la politique. Mais ils sont très critiqués. Et celui qui les a critiqués, ce n'est même pas moi. Parce que moi, j'ai beaucoup de mes adeptes qui sont catholiques. En tout cas, moi, j'ai réussi quelque chose, c'est que les gens de toutes les églises me suivent et m'acceptent. Le pape arrive en RDC bientôt. Ouais. Il vient faire quoi, selon vous? C'est lui qui sait ce qu'il vient faire. Moi, je ne sais pas ce qu'il vient faire. Et quel sera son apport par rapport à... Pour moi, c'est une bénédiction pour nous parce que le pape, c'est un grand ambassadeur. Son mot est entendu dans le monde. Donc nous pouvons le suivre pendant que nous serons en train de parler avec lui. Nous lui expliquons aussi qu'il y a un problème du Rwanda. Ah oui? Et nous sommes en train de mourir. Est-ce que vous pouvez nous aider à construire même une maison du génocide à l'Est pour que Kagame, des gens comme Kagame ne vivent plus en Afrique? Le pape, quand il parle, même le président des États-Unis... Vous êtes pasteur, vous ne pouvez pas souhaiter la mort de quelqu'un. Mais moi, je veux la mort de Kagame. Je veux vraiment sa mort, même s'il me suit, je veux sa mort physique, pas spirituelle. Mais Dieu ne veut pas de la mort. Dieu ne veut pas de la mort du pécheur. Il veut que le pécheur change et qu'il vive. Moi, c'est moi. Moi, je veux que Kagame meure. Parce que comment toi, tu as quel genre d'âme pour que 6 millions tombent? Meure parce que toi, tu veux manger. Tu as quel estomac? Tu veux manger quoi? Non. C'est un chef méchant. Aujourd'hui, nous étions bien. Moi, j'ai étudié avec les Rwandais. Moi, j'allais au Rwanda, tout ça. Et d'ailleurs, les Rwandais étaient les bienvenus ici. Oui. Ils sont d'ailleurs les bienvenus. Et moi, j'ai visité beaucoup le Rwanda. Même maintenant, là, j'allais déjà commencer la génération Joël au Rwanda, mais je ne sais pas le faire parce qu'avec sa politique-là, mais c'est le diable en personne. Pasteur, on est presque à la fin de cette émission. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux politiciens et qu'est-ce que vous pouvez dire aux chrétiens qui aspirent à la politique, mais qui se trouvent un peu limités, soit par leurs églises, soit par... Je demande d'abord aux pasteurs qui ne connaissent pas beaucoup de choses sur la politique de cette terre. Parce qu'il y a des pasteurs, non, Christ Jésus fait la politique. Arrêtez. Je crois que le meilleur moyen de contribuer à l'avancement de l'église, c'est de se taire. Se taire, ça fait avancer aussi les choses. Maintenant, pour ceux qui ont un appel en politique et qui ont les mœurs, aller en politique, nous avons besoin de vos cerveaux pour faire marcher les choses. Nous ne voulons pas des tribalistes, pas des régionalistes, pas des... Non, nous voulons les choses, des gens qui ne voient que la nation. Moi, là, tu ne m'entendras jamais parler d'une province. Moi, c'est la nation qui m'intéresse parce que la vision que le Seigneur m'a donnée, c'est la vision de la nation. Et je continue à prier pour la nation. Je ne prierai pas, oh non, oh, notre village, pas question. Moi, c'est la nation. Je demande aux églises, comme je l'ai fait à plusieurs reprises dans beaucoup d'émissions sur ce pays, je dis, imaginez un peu que le pasteur ne sait pas que le football n'est pas démoniaque. Il interdit aux fidèles de jouer au foot. Et que à 40 ans, le pasteur vient de se rendre compte qu'il avait fait une erreur. Le frère a déjà 40 ans. Quelle est l'équipe qui va prendre ce frère? Personne. Il n'y a aucune. Donc vous aurez détruit toute une carrière. Toute une carrière. Pourquoi? Par votre ignorance. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. C'est très important. Les exemples dans la Bible, il y en a. Moïse a fait la politique parce que, vous savez, moi je dis toujours, et je le répète pour ceux qui ne le savent pas, que normalement, Moïse, ses compatriotes dans notre pays, ce sont des gens comme les Lumumba, les Kwame Nkrumah, tout ça. Et Nelson Mandela. Oui, Nelson Mandela. Parce que Moïse, c'était un politicien qui a négocié l'indépendance d'Israël en Égypte. Il était en face de Pharaon. Moïse n'était pas diacre. Moïse n'était pas évangéliste. C'était un politicien qui a négocié l'indépendance d'Israël en Égypte. Vous comprenez? David n'était pas diacre. David n'était pas pasteur.
David était un politicien. C'est lui qui a dirigé Israël, qui a amené Israël dans des guerres. C'était un général qui a amené, qui a dirigé des guerres. C'est pour cela que même les chrétiens, même les généraux peuvent être chrétiens. Nous ne pouvons pas avoir des généraux seulement qui ont des fétiches. Même les généraux peuvent être chrétiens quand ils vont à la guerre. Nous prions pour eux. C'est très important. Je voudrais que l'Église s'ouvre. Nous n'avons pas besoin des pasteurs qui ne réfléchissent pas. Nous avons besoin des pasteurs qui réfléchissent comme Paul. Même Pierre dit, Pierre dit, Paul est d'une intelligence que d'autres transforment. Il est d'une intelligence. Paul a écrit plus que Pierre, alors que Paul n'a jamais vécu avec Jésus d'une manière charnelle comme ça, physique. Nous voulons avoir des gens intelligents. Ceux qui sont intelligents, ils peuvent mettre leur intelligence au service des autres. Parce que j'ai vu qu'il y a certains pays, moi je les trouve même plus intelligents que parfois nos politiciens. Je connais un président, lui il a dit même aux prostituées de son pays, vous ne pouvez pas faire le péché, faire le sexe et puis le pays ne gagne rien. Non, non, même nos prostituées doivent travailler. Vous allez séduire nos ennemis et vous prenez les secrets de nos ennemis. Et on a vu quand même que beaucoup de Congolais ont épousé les Tutsis, hein? Et nous avons payé ça. Ah oui. Parce qu'au Rwanda, même on les appelle les hirondelles, les belles filles du Rwanda. Ils travaillent en politique. Hein? Donc je ne demande pas aux Congolais de le faire parce que, bon, il y a des gens qui ne sont pas toujours beaux. Hein? Il y a des gens aussi, bon, c'est Dieu qui les a créés, mais ils sont un peu vilains. Mais bon, c'est Dieu qui les a créés. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Hein, c'est toujours la variété de ce que Dieu a créé. Mais ce que nous demandons, c'est que nous allons mourir. Nos années s'élèvent à 110 ans pour les plus vigoureux, à 80 ans, dit la parole du Seigneur. Pendant que vous avez votre cerveau, pendant que votre cerveau fonctionne, est-ce que vous ne pouvez pas mettre ça à la disposition de la nation? Que la nation avance. Voilà. Je le dis aussi, non, je ne veux pas oublier nous avons au moins 10 millions de Congolais dans la diaspora. Une diaspora, la diaspora la plus inutile du monde. Où? C'est notre diaspora. Toutes les nouvelles injures viennent de la diaspora. Au lieu qu'ils viennent nous montrer, parce que beaucoup de pays se sont développés à cause de leur diaspora. Au lieu qu'ils viennent nous montrer comment on fait, parce que au lieu de comment on fait la mayonnaise, comment on fait la pizza et autres. Des choses. Mais ils sont là. Ils n'étudient pas. Ils boivent à la longueur des jours. En train de prendre des photos. Les artistes en train d'empêcher des grandes personnes qui n'ont aucune vision. À part manger. Donc ils vivent comme des animaux. Non, nous voulons avoir une diaspora intelligente. Une diaspora comme celle des Chinois. Qui arrive que quand vous regardez ce que la Chine est devenue, c'est à cause de leur diaspora. Quand vous regardez ce que la Corée est devenue, c'est à cause de leur diaspora. Une autre chose aussi pour laquelle nous sommes en train de souffrir, c'est à cause de cette diaspora médiocre des Congolais. Même en Norvège, les Congolais sont toujours dans les vies des autres. Oh, je me dis, mais ça c'est quelle médiocrité? C'est pour cela que j'ai dit aux politiciens, mettez l'intelligence. Si vous n'êtes pas intelligent, je crois que vous pouvez rester chef de quartier, c'est bon. Au lieu d'aller troubler la nation, toujours en train d'accuser les autres, d'empoisonner les autres, non. Si vous êtes intelligent, mettez votre intelligence au service de la nation, comme le pasteur réussit est en train de le faire au jour le jour. Comme le pasteur réussit mon intelligence au service de la nation. Le faire le jour, mais tous les chrétiens qui sont appelés à la politique, si vous n'avez pas de conseiller, je vais vous conseiller, vous allez entrer. Oui. Voilà, le pasteur mais l'église me prend est disposé bien sûr à vous conseiller en cas bien sûr d'appel politique. Pour aller injurier les gens. Exactement. Mais pasteur, on a fini l'émission, mais je voudrais que vous puissiez ouvrir une des deux enveloppes qui sont devant nous ici. Je vous prie d'ouvrir une des enveloppes. Je vais faire boulinde koto vata bon, je vais faire ce qui est ici. Oui, ouvrez-la. Oui. Certainement qu'il y ait écrit quelque chose. Il n'y a pas d'argent. Oui. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit Monsieur l'abbé Blaise Kanda. Vous le connaissez? Oui. Est-ce que vous pouvez parler de lui? Dans 2 minutes seulement. Non, je crois que
quelque part, il est de mon école. 2 minutes. Vous avez 2 minutes? Oui, j'ai 2 minutes. Bon, vous voulez seulement que je consomme les 2 minutes. Non, Ah oui. il parle de l'évangile dans la société. J'aime beaucoup parce qu'il a compris que être prêtre, ce n'est pas non, non, il n'y a pas que. Il y a à parler et à communiquer une pensée. En tant que prêtre, il communique une pensée à toute la nation et sur des questions qui demandent des positions, il prend des positions claires. Et j'aime beaucoup sa manière de. Et puis il est intelligent. Hein. Je crois que j'ai Avec plaisir. C'est par là que nous finissons, très chers téléspectateurs. Le prochain numéro vous attend bien sûr. Restez branchés sur votre chaîne. Merci à toute la grande équipe ITC Décor. Merci également à Mélissa Complexe, voilà, qui nous offre ce cadre, ce beau cadre d'ailleurs, pour vous qui avez besoin de restos, terrasses et autres. Adressez-vous bien sûr à nous et vous aurez tous les détails. Daniel Kalimi Lokoko derrière l'une des caméras, Lorraine Mkonkole plutôt, ainsi que Abigail était composée plutôt cette grande équipe ITC Décor. Je vous aime bien, je vous fixe rendez-vous à la prochaine avec le même et réel plaisir. Surtout, prenez soin de vous.